Voilà. Peut-être que pour certains, le nom de Robert Sandré dit quelque chose. Oui, madame. Bon, il a entre autres, 50 ans de militantisme au service des artistes de tous horizons, de toute nature. Il a été le premier délégué général du SFA qu'il a créé avec Gérard Philippe. Ça ne nous rajeunit pas, surtout moi. Bon, la Fédération du spectacle, j'en passe, c'est des meilleurs. Et ses derniers travaux que Jacques Lang lui avait demandé, c'est les statuts, faire un statut pour la condition pour les intermittents du spectacle. Alors l'original est chez moi à quelques mètres. Alors en ce moment, quand même, j'ai encore quelques amis qui ne sont pas passés de vie à trépas et qui me téléphonent en disant, quand on entend intermittent du spectacle, on dit « Ah, c'est Sandré !» Voilà, écoutez, je suis fière de votre combat. Je sais, et mon mari l'avait déjà constaté, regretté, et il est mort il y a 6 ans, donc ça fait déjà un certain temps, que comme pas mal de lois sociales, elle était trop souvent détournée par les employeurs, et les gros employeurs, bien sûr. Bon, si les caisses sociales peuvent payer, pourquoi payer sur les bénéfices? Alors, je vous encourage, vous êtes parmi les premiers avec les cheminots à vous manifester. Moi, je n'ose pas vous dire que j'ai connu, et c'est vrai, et j'étais assez grande, le Front populaire, ça ne me rajeunit pas non plus. J'ai connu 45, et bien sûr, j'ai connu mes 68. Alors, haut les cœurs, et tous ensemble. Bravo! Merci. Ça alors. Bon. Il y avait surtout les fameuses années 20-30, les années folles, où là tout était en bulle, tout était beau, la vie elle est youpi, non. Bon, et il y a eu là l'union sociale, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça, je crois pas. L'union sociale du spectacle, mais alors là, ça n'aidait que les comédiens, parce que la technique, elle n'était pas ce qu'elle est maintenant. On n'en avait pas besoin, c'était surtout le théâtre. Le théâtre. Maintenant, moi, il me semble que le théâtre passe un petit peu après le cinéma, après la télé. Ah bah oui, n'en parlons pas. Moi, je dis à des plus jeunes, je n'ai pas de mal à en retrouver, vous êtes nés 50 ans trop tard. Je ne veux pas vous décourager, mais... Et c'est terrible de dire ça, parce que dans les 50 ans trop tard, il y a quand même la guerre. Et c'est pas une mince affaire, la guerre, quand même. Puis elle a été longue. Bon, mais néanmoins, dans la mesure où on en sortait, on a eu l'espoir. Nous aussi, mais moi, quand nous nous sommes mariés, mais comme tout le monde, mais il n'y avait pas de logement. On a vécu dans une petite pièce comme ça, au 6e étage sans ascenseur, mais il n'y avait pas de logement. Ben non, mais par contre, il y avait du travail et puis on avait l'espoir. On savait qu'on était au creux de la vague et que quand on est au creux de la vague, si on ne se noie pas, on remonte. Et on avait la joie de vivre. Alors ça, c'est quelque chose que... Et avec 3 fois rien, et puis les gens se parlaient, on chantait, c'était... Il y avait vraiment, voilà, moi je dis la joie de vivre. Il y avait des cabarets, mais mon mari a joué beaucoup en cabaret en 50, alors là aussi, ça s'est terminé les cabarets. Mais il y a belle lurette que c'est terminé. Mais ça donnait du travail à un tas de gens. À partir de 1983, votre mari, il œuvre en fait
vraiment sur l'annexe 8 et 10 en fait. Ah oui, alors là il était... Ah oui, C'est ça? oui, oui. Alors à partir de 83, oui, je suppose, puisque là j'ai retrouvé la carte. Hein. Bon, moi je voyais ça dans les années 90. Non, 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 c'était avant ça. À œuvrer, alors ça lui a mis quand même, ça lui a pris, oui, plusieurs années. Hein. 83, oui, 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 ça a duré, il me semble que ça a été 4 ans. Le nombre de personnes qu'il a fallu contacter, qu'il fallait définir la situation du monde du spectacle par rapport au chômage. Il fallait des critères. L'ouvrier, l'employé qui est employé par la société Tartampion, monsieur Attel, et qui travaille du 1er janvier au 31 décembre, et qui travaille tous les jours, lui, il avait la caisse de chômage. Ça y est, c'était instauré depuis peut-être la Libération. Bon. Vous êtes des marginaux, c'est-à-dire vous êtes en marge. Ben oui, vous n'êtes pas fonctionnaire, vous n'allez pas travailler au même endroit tous les jours pour la même personne. Voilà, ça c'est la définition du travailleur. Vous êtes une corporation, d'abord, difficile à comprendre. Oui, moi je comprends parce que je suis un peu dans le coup, mais tout à... Et quoi qu'encore, la population n'est pas contre vous, hein. Et quand du coup elles ont été signées, ces annexes, et qui les a finalisées, votre mari en fait, comment elles ont été reçues par les artistes à l'époque? Parce que c'était un nouveau système qui se mettait en place pour les comédiens en fait. Oui, alors, d'abord, ça a été, une fois que les accords ont été signés, pour les employeurs, alors là, bon, ils avaient signé, ils avaient admis, bon, ça y est, c'était noir sur blanc, il n'y avait plus à y revenir. Bon, les négociations avaient été réalisées, bon, c'était entériné. Et pour les comédiens, les techniciens, moi je dis les comédiens par habitude, mais enfin pour le monde du spectacle, ça a été bien reçu. Parce que quand même, la preuve c'est que là on veut changer quelque chose et que ça se passe mal. Ah ben oui, il y avait quand même un minimum vital, si j'ose dire, assuré. Les gens du spectacle pouvaient quand même manger ou payer leur loyer ou les deux à la fois. Ah bah oui, c'était quand même... oui, oui. Ah oui, non mais là ça a été accueilli formidablement bien. Ah oui, ouais. Mais langue a été bien. La preuve. Une preuve. Ouais. Il défend d'ailleurs, hier je l'ai vu, il a bien défendu son enfant, hein, quand même. Ouais, bah oui, il a intérêt. Voilà. Ça, il a fait de la musique. C'est quand même une réussite. Bon, enfin, oui, c'est une réussite, quand même. Bon, la crise, soi-disant, il n'y a pas une crise pour tout le monde, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les magasins de luxe et demi-luxe, on y fait la queue. Ça va éliminer beaucoup de monde, et quand même c'est une atteinte à la culture. Avant d'être reconnu dans la profession, bah mon Dieu, il faut peut-être manger un petit peu de vache maigre, c'est pas obligatoire, mais enfin souvent c'est comme ça, et se cramponner, quitte à pas manger des ortolans tous les jours, mais en se disant, mais maintenant je vais percer, il faut garder l'espoir, et puis je vais réussir, et puis ça va aller, etc. Or là, très vite, c'est une méthode de découragement. Puisque vous n'êtes pas des gens gênants, est-ce que vous êtes vraiment des gens qui servaient à quelque chose? C'est pas une question de philosophie. C'est pas le bac. Mais il faut quand même avoir conscience de ça. Alors, moi je dis, bon, quand même, qu'un monde sans culture, c'est un monde fichu. Bon. Mais il y a un tas de gens. D'abord, le mot culture, il y avait Jean-Yann qui disait jadis, quand j'entends le mot culture, je sors ma mitraillette. Le mot culture, déjà, mais ils ne le connaissent pas. Eux, ils confondent avec les moissons, peut-être. Et encore, maintenant, on ne moissonne plus. Bon.
c'est très... Votre position est très difficile à défendre socialement. Même si les gens reconnaissent, même s'ils n'ont jamais mis les pieds dans un théâtre, ils sont peut-être quand même de temps en temps allés au cinéma, puis enfin il y a quand même la télé. Donc ils savent que ça existe, bien sûr. Mais, bon, c'est difficile. Alors moi déjà, avec ce que je disais il y a 20 ans, enfin, mais pourquoi j'ai trop au chômage? Bon, bon, j'ai quand même compris et admis certaines choses. Alors, mais voyez-vous, même moi, je reviens de loin. Hein? Alors, aller expliquer aux marchands du coin que ceux qui font une paille gueule, ce sont les commerçants des communes où il y avait des festivals. Le manque à gagner. Vous vous rendez compte, si Avignon ne se fait pas, alors là, partout, non, Orange, mais s'il n'y a pas de festival, les hôtels ne sont pas loués, il n'y a plus de restaurants, le tiroir caisse, mais qu'est-ce qu'on va devenir? La culture, alors là, ils s'en foutent, hein, c'est pas leur problème. Eux, ah non, il ne faut pas mélanger les choses. Bon. Je vais vous dire que les choses difficiles, parfois pénibles, enfin graves, parfois pénibles, ont une fin. Mais elles ont une fin dans la mesure où, en face d'elles, elles ont une ou des volontés d'en terminer avec elles. Comme on dit des partis politiques, « Oh, je ne vais pas voter, oh oui, puis ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. » Si, ça sert à être représenté. Il faut vraiment... C'est la force, c'est tous ensemble. Tous ensemble. Il faut la mobilisation. Une mobilisation. C'est un mot très difficile à dire. Il faut dire non, je ne veux pas, je n'accepte pas. Et tenir, mais tenir, l'union fait la force, c'est un peu bête, bon, mais c'est une bonne formule, et lutter. Il faut lutter. Mais il faut garder l'espoir. Il faut garder l'espoir. Et quand c'est mauvais, ça ne peut à la limite que... Bon, ça peut devenir désastreux, mais enfin, dans le cas présent, ça n'est pas possible, que la balle va rebondir. Et puis que vous n'êtes pas seul, hélas, dans une situation difficile. Et que les autres, dans d'autres domaines, vont peut-être aussi prendre conscience qu'il faudrait peut-être aussi faire quelque chose quand même. Et le monde est malade, mais il y a peut-être quand même un remède, ou des remèdes. Mais il faut garder l'espoir. Mais remuer, il faut remuer. Il n'y a rien de pire que l'apathie, ne rien faire. Et on disait, on l'a dit en 14, on avait raison, on l'a dit en 39, ça a moins marché. On les aura parce que nous sommes les plus forts. Nous, en 39, ça n'a pas marché. Mais, ça peut marcher. Il faut le dire. Non, mais normalement, ça doit être vrai. Ah oui. Et je vous souhaite, alors là, vraiment, bon vent. Et une bonne arrivée au port. Merci. Voilà. Avoir des pensées positives. Non, allez. Ça va s'arranger, ça va s'arranger. Tous les matins, au lieu d'un Ave Maria ou autre, on peut dire on les aura, on les aura. Nous sommes les plus forts. Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour vous-même, pour votre famille, pour la réalisation de vos espoirs et la réussite de nos entreprises. De nos entreprises. 1983. Voilà. Début de l'étude sur l'annexe 8 et 10. Oui. Voilà. Eh ben ça alors, vous m'en faites faire et dire des choses. Hein. C'est dans le caractère français.
Je ne sais pas si ça fait partie de notre charme, mais enfin, c'est comme ça. Nous sommes inciviques et fraudeurs. Et après, nous aimons le football. Hein? C'est comme ça que ça marche. Bon, d'accord.